Zamba Pisibiso, Monsalina Bouya, Apôtre Edi, Alanga, Dekoso Kyolingi, Kozu Alobiko, Yakana Yesu, Okomona Kembo, Soki Ondimi, Oko Kangolama, Zambena Edi, Akosakate, Asala Kilobi, Azo Salalelo, Pia Kosala, Libela na Libela. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à notre émission L'heure de la différence. Aujourd'hui, je suis en train de répondre à vos questions, mais aussi à vos demandes de prière en direct de notre studio ici aux Pays-Bas. Que Dieu soit avec nous. Nous avons reçu beaucoup d'emails. Vous nous avez contacté, le service des médias m'ont amené plus de 204 emails de gens qui ont besoin de prière. Je vais répondre à certains emails, à certaines demandes de prière ici. Et la semaine prochaine, nous allons encore prier pour d'autres gens. Pour que vous sachiez que chaque fois que vous écrivez, nous tenons compte de vos préoccupations et nous sommes là pour répondre à vos demandes. Que Dieu soit béni. Je crois de tout mon cœur que ce soir, ça sera, ou bien cette journée pour vous, ça sera une journée exceptionnelle parce que vous allez vivre la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas entrés, bien-aimés, de faire du nom de Jésus-Christ comme du chantage, comme du n'importe quoi. Nous connaissons Jésus parce qu'il s'est révélé lui-même en nous. Il est entré dans ma chambre et il m'a envoyé pour prêcher sa parole aux nations et surtout à ceux qui souffrent et surtout à ceux qui ont perdu l'espérance, surtout à ceux qui n'ont personne pour les aider, surtout à ceux-là qui n'ont aucun espoir dans la vie. Je viens pour vous dire que notre Dieu est vivant et mon Dieu n'échoue pas. Ceux qui l'ont rencontré ont toujours donné de grands témoignages. Alors, nous avons reçu vos questions et vos demandes de prière. Nous avons prié sur ça. Je vais citer certains noms pour que vous sachiez réellement que chaque fois que vous envoyez vos emails, nous le prenons au sérieux. Nous avons reçu d'abord l'email de notre frère Jean Sanguid de la Suède. Frère Jean, que Dieu te bénisse. Nous avons reçu l'email de notre frère Jean-Paul Tumba du Danemark. Frère, que Dieu te bénisse. Nous avons reçu l'email de notre bien-aimé Oliviero Benico. Que Dieu te bénisse. Nous avons reçu l'email de notre frère Léon Goï, je crois de Mbujimaï. Frère, que Dieu te bénisse beaucoup parce que tu nous as regardé à partir de Mbujimaï. Que le Seigneur soit avec vous là-bas. Nous avons reçu l'email de notre frère Paul William, je crois bien d'Angleterre. Frère, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous avons reçu l'email du frère Laurent. Frère Laurent, il n'a pas vraiment dit de là où il appelait, mais merci beaucoup pour votre email et que le Seigneur soit avec vous. Nous avons reçu l'email de notre bien-aimé Uba Stéphane de Belgique. Nous avons reçu l'email de la sœur Anita Kembo qui nous a écrit de la RDC. Nous avons reçu l'email de la sœur Jeannette Kabongo qui nous a écrit des États-Unis. Nous avons reçu l'email de notre sœur Mangou Béatrice qui a écrit de la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres emails. J'ai beaucoup prié pour vos cas, mais je voudrais faire cette prière en direct pour vous. Beaucoup d'entre vous ont demandé la sécurité dans leur foyer, la paix dans leur foyer. D'autres ont demandé de réussir dans leur vie. D'autres ont dit que rien ne marchait dans tout ce qu'ils faisaient. D'autres ont des problèmes d'avoir des enfants. Moi, je vais prier pour vous. Le Seigneur va vous toucher là où vous êtes. Nous allons prier d'abord pour vous et puis après je vais répondre aux questions de nos bien-aimés. La chose que je vais vous demander, c'est de croire
Voyez-vous, le Seigneur utilise tous les moyens pour bénir son peuple. Nous avons l'Internet et Dieu utilise maintenant l'Internet pour bénir son peuple. C'est pour cela, quand vous écrivez, croyez que Dieu est en train de voir ce que vous dites. Et nous, quand nous prions, croyez que votre miracle est possible. N'oubliez pas, notre Dieu, c'est un Dieu qui touche à distance. Un jour, un homme avait dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. La Bible dit que le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Effectivement, le serviteur était guéri. Notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit en distance, qui touche en distance. Au nom de Jésus, je crois bien que vous allez recevoir votre miracle à distance. Mais aussi, n'oubliez pas que la Bible dit que l'Éternel envoie sa parole. L'Éternel envoie sa parole et sa parole court avec vitesse. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être ici aux Pays-Bas où je suis en ce moment pour qu'on vous touche peut-être, mais vous avez besoin de cette parole que je vais envoyer. Et c'est la parole de la foi que je vais vous envoyer. C'est la parole de puissance. Au nom de Jésus, je prie pour vous, pour que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Que la faveur de Jésus-Christ repose sur vous au nom de Jésus. Pour toi qui as écrit parce que tu n'as pas la paix dans ta vie, j'ordonne que la paix soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Cette paix va venir par rapport à ce que toi tu crois. Parce que Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui nous as écrit de Suisse, bien-aimé, tu connais ton problème. Je ne vais pas citer ton nom. Tu as dit que avec tes enfants, tu es en train de souffrir. Je prie pour toi aujourd'hui que tu ne puisses pas quitter ce pays-là, en train d'aller de gauche à droite comme un nomade. Que le Seigneur te donne la paix et l'asile là où tu es au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont à travers le monde entier qui avaient écrit, ceux dont nous avons cité les noms et dont nous n'avons pas cité les noms, recevez la vie de Dieu, vivez le succès au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit sur vous, vivez le miracle au nom de Jésus. Je vois l'ange de l'Éternel à vos côtés, je vois la puissance de Dieu à vos côtés, je vois la réponse à vos problèmes au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la joie de Dieu soit votre partage. La Bible déclare, quiconque croit voit la gloire de Dieu. Vous avez cru, vous avez demandé la gloire de Dieu, recevez-la au nom de Jésus. Recevez la vie de Dieu au nom de Jésus, que le miracle soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Quelle présence de Dieu en ces lieux. Que Dieu soit loué. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous sommes toujours en direct du Pays-Bas, ici dans notre studio. Et maintenant, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées par nos bien-aimés. Ceux qui croient en la grâce de Dieu et ceux qui veulent encore apprendre. Vous savez, bien-aimés, la connaissance, c'est quelque chose de très important. Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 9, il est écrit que c'est par la science ou par la connaissance que le juste sera délivré. Vous comprenez? Un juste, c'est quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus. C'est quelqu'un dont les péchés sont pardonnés, il est purifié. Mais pourquoi la Bible dit qu'il a besoin de la délivrance par la connaissance? C'est parce que il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils ont Jésus-Christ, ils sont en train de souffrir à cause de l'ignorance. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Et lorsque le Seigneur Jésus vient, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors c'est très important de poser des questions aux gens qui sont un peu avancés spirituellement. Leur expérience de la vie, leur connaissance des choses de Dieu peuvent vous aider à aller de l'avant et affronter la vie avec précision et de vivre la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je vais répondre aux questions de nos bien-aimés. Il y a notre bien-aimée, la sœur Martina Jeanne. Aujourd'hui, nous avons deux Jeanne. Martina Jeanne, qui nous a écrit, la sœur a écrit à partir des États-Unis. Elle a dit ceci: je rêve que je monte sur des montagnes et je monte et je redescends, je monte et je redescends et je n'atteins jamais le sommet de la montagne. Et aussi je rêve que les gens me poursuivent toujours et ils m'atteignent. Ce que vous rêvez, c'est exactement la réalité spirituelle. Vous êtes en train de vivre la vie. Ce que je voulais dire, c'est que la vie que vous vivez, c'est pratiquement ce qui se passe en esprit. Parce que l'important dans la vie d'une personne,
ce n'est pas le physique, ou bien l'humain, ou bien les choses visibles, mais c'est les choses spirituelles. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le naturel, sur le physique, sur l'humain. Alors, si vous ne régnez pas dans le spirituel ou dans le surnaturel, ça sera difficile que vous régniez dans le naturel. Alors, ma sœur Martina, écoutez bien. Quand vous voyez vous monter sur une montagne, ça montre que vous avez une vision, vous avez une destinée, vous allez vers votre destinée. Mais il se fait qu'il y a une force qui vous fait reculer, vous ne parvenez pas à atteindre le sommet du montagne. La première chose que l'Esprit est en train de me dire sur vous, c'est que vous avez une grande destinée, vous avez une étoile et Dieu vous appelle à de grandes choses. Mais est-il qu'il y a une force qui vous fait reculer? Cette force, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'échec. Tu es en train de vivre l'échec dans ta vie. Il y a un démon qui est en train de combattre contre toi pour te faire échouer. Le deuxième rêve, la deuxième phase de ton rêve est que les gens te poursuivent et ils t'atteignent. Effectivement, quand quelqu'un vit l'échec dans sa vie, quand rien ne marche dans la vie d'une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il essaie de faire quelque chose, mais il est attrapé soit par son passé, il est attrapé soit par la vie qu'il menait hier. Donc ça, c'est l'échec. C'est le fait de tourner en rond. C'est, par exemple, tu viens d'une famille qui était trop pauvre, mais tu te rends compte que tu retournes toujours sur le même pied, le même point du départ. C'est l'échec. Il n'y a pas autre explication à donner. Ça veut dire que tu ne peux pas aller loin dans la vie. Tu peux essayer, tu ne peux pas aller loin parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir, les puissances de contrôle qui sont là, qui sont entrées, qui te réclament, qui sont tout autour de toi chaque fois que tu veux faire un pas dans la vie. Ainsi, nous devons prier avec toi pour que ce genre de choses puissent s'arrêter. Vous savez, Jésus a dit ceci: si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Si Jésus ne fait rien dans votre vie ce soir, rien ne peut marcher dans votre vie. C'est pour cela que moi je vais prier pour vous, parce que ça se sent, même quand vous avez écrit, je sens moi-même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, mais je sens, et le Saint-Esprit est en train de me dire que vraiment c'est l'échec, et je crois bien que tu m'écriras encore, tu me diras: oui pasteur, rien ne marche dans ma vie. C'est ça l'échec. Et moi j'ai reçu l'onction du succès, ça veut dire de la réussite, pour prier pour les gens, des gens comme vous. Et ma prière, par la grâce de Dieu, va libérer une onction sainte, une onction puissante, qui va faire en sorte que ces forces négatives qui essaient de te faire retourner là où tu as commencé, au point du départ, que ces forces puissent te libérer, te quitter au nom de Jésus. Notre Dieu, c'est le Dieu qui a dit: vous irez de gloire en gloire. La Bible dit que nous sommes transformés tout le jour par l'Esprit du Seigneur, et nous allons de gloire en gloire. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons resplendir de gloire de Dieu. Nous ne sommes pas là pour être au même pied d'égalité, là où nous avons commencé, toujours au point de départ. Non, cette montagne-là, tu dois la monter et tu dois arriver au sommet. Ces mariages-là dont tu as besoin, tu dois arriver jusqu'au bout, tu dois être marié. Si ce sont des affaires, ma soeur, tu vas les faire et tu vas réussir. Cette fois-ci, il n'y a pas de fausses affaires. Cette fois-ci, il n'y a pas de fausses couches. L'échec a pris fin dès le moment où tu nous as contactés. Nous avons déjà prié pour toi, mais nous le faisons maintenant en direct pour que tu saches que non, nous avons pris au sérieux ta question. L'échec ne reviendra plus. Et toi, tu ne connaîtras plus ce genre de bêtises que le diable est en train d'envoyer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je parle comme un apôtre de Jésus-Christ. Je dis à partir d'aujourd'hui, l'échec devient une histoire à raconter. Tu vas raconter, ça devient une histoire, un témoignage à donner, mais ça ne sera plus le présent dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle, ma soeur, reçois la vie du succès. Notre Dieu a dit à Josué que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Il est écrit aussi dans le livre de Proverbes, la Bible dit ceci: le succès est à moi. Dans le livre de Néhémie chapitre 2, le verset 20, la Bible dit: l'Éternel notre Dieu nous donnera du succès. Ma soeur, tu as droit au succès, tu as droit à la réussite. Allez, reçois la vie de Dieu. Je menace cet esprit d'échec, cet esprit-là qui te réclame.
Je le menace de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je proclame ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit impur, esprit d'échec, libère Martina. Et même les gens qui me regardent en ce moment, s'il y a des gens qui voient le même songe, qui ont le même problème, j'ordonne maintenant votre délivrance au nom de Jésus-Christ. J'ordonne le succès dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort, qui était ressuscité et qui est vivant, le même aujourd'hui et le même maintenant. Que Jésus vous libère au nom de Jésus. Vous tous qui essayez, vous essayez de faire quelque chose, ça ne marche pas. Recevez la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, ça ira. Vous donnerez votre témoignage parce que Jésus est vivant. Que le nom de Jésus soit loué au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai reçu une autre question de notre frère John Okono. John Okono qui dit qu'il est né au Nigeria, mais il vit à Lille, en France. Le frère dit ceci: j'ai couché avec la femme de mon pasteur. Est-ce que ce péché est pardonnable? Parce que je vois beaucoup de choses ne marchent plus dans ma vie, bien que le pasteur m'a pardonné et il a dit que cette histoire ne soit connue de personne. Que le Seigneur soit loué. Merci pour l'ouverture d'esprit. Je vais d'abord t'encourager à comprendre la grâce de Dieu. Le péché est péché même quand tu couches avec la femme de ton père ou de ton pasteur, ou même quand tu voles un stylo au magasin, c'est un péché. Il n'y a pas de grands péchés et de plus petits péchés. Tous les péchés sont égaux et tous les péchés sont pardonnés lorsque nous les confessons et que nous renonçons à cela et que nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ. Parce que Christ est mort pour tous les péchés, inclus celui-là dont vous parlez. Mais ce que je veux vous demander, c'est de ne plus revenir dans ce genre de choses. Vous savez, nos pasteurs, ceux qui nous prêchent la parole, sont nos pères spirituels. Et vous savez, ce n'est pas bon de voir la nudité de votre père. Il y a beaucoup de femmes dans le monde, il y a des femmes, et même si vous ne connaissiez pas Dieu, vous priez, je ne sais pas si vous priez dans cette église-là, mais allez seulement vers la femme de votre pasteur, ça prouve que vous étiez sous la puissance démoniaque et sous la puissance vraiment de Satan, d'un esprit méchant qui voulait tout simplement briser le foyer du pasteur et qui combattait l'église. Vous voyez, ce n'est pas bon. Vous savez, David, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible est en train de parler de ce qui est arrivé dans la vie de David. David avait pris la femme d'autrui, c'était la femme d'Uri. Et il a tué même Uri et il a couché avec sa femme, il a pris pour femme. Alors mon frère, Dieu est venu, il a puni David. David a connu des choses qui ont normalement détruit sa vie complètement. Pourquoi? Parce que l'adultère, c'est quelque chose de mauvais. Et j'ai toujours dit aux gens, s'il vous plaît, ne prenez pas la femme d'autrui. Parce que si quelqu'un prend la femme d'autrui, qui s'entende qu'un jour quelqu'un d'autre prendra sa femme, la Bible dit, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Si vous allez dans ce chapitre-là de Samuel, vous allez voir que Dieu envoie le prophète Nathan chez David et il lui dit ceci: même ces femmes, quelqu'un d'autre couchera avec elles. Et c'est ce qui était fait. Le fils même de David a couché avec les femmes de son père, les a humiliés, les concubines de son père. Voyez-vous, Absalom a couché avec les concubines de son père. Alors, si vous continuez à agir comme ça, quelqu'un d'autre couchera aussi avec votre femme. Et qu'est-ce que vous sentirez? Je ne parle pas parce que je suis pasteur ou parce que je ne veux pas que quelqu'un fasse cela contre ma femme ou sur ma femme, mais j'ai dit que cela n'est pas bon de prendre la femme d'autrui, peu importe la personne. Même si la personne travaille dans votre entreprise et c'est vous qui le payez, ne faites pas cela. Parce que l'honneur ou la valeur de l'homme, c'est sa femme. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Et Dieu n'aime pas ça. Je conseille à tous ceux qui en ce moment sortent et font des aventures avec des femmes d'autrui, que ce soit la femme d'un frère à l'église, que ce soit la femme d'un pasteur, même la femme d'un païen, de ne pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes,
vous pouvez aller et marier une femme. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que si vous ne pouvez plus supporter, alors mariez-vous. Pourquoi aller prendre la femme de quelqu'un et par sur quoi la femme d'un pasteur? Le pasteur a pardonné. Mais vous savez, dans cette histoire-là, il y a des pardons que nous disons, je te pardonne, oui, mais le cœur souffre. Et Dieu voit la souffrance du cœur. Et c'est cette souffrance du cœur-là qui peut t'amener des problèmes. Dans la vie de David, Dieu lui dit que les troubles et la violence est entrée dans ta maison. Vous savez ce qui s'est passé? Les enfants de David, il y a un enfant, Amnon, a couché avec sa soeur, a violé sa soeur. Et David a appris cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu avait dit qu'il y aura la violence. Vous pouvez vivre des temps très difficiles, bien aimés, parce qu'il y a le pardon, mais il y a aussi les conséquences pour un péché. Mais est-il que si le pasteur vous a pardonné et que vous-même vous avez pris la décision de ne plus le faire, alors Dieu vous a pardonné et les conséquences peuvent disparaître. La chose est que si vous continuez à le faire, alors là, en tout cas, vous êtes en train de préparer votre propre tombe. Ne le faites plus, bien-aimé. Je t'en supplie, le bien-aimé frère John Okono ne le fait plus. La Bible dit Dieu n'a pas tenu compte du péché que nous avons commis au temps de l'ignorance. Mais il annonce à tous aujourd'hui qu'ils doivent se repentir parce qu'il a établi quelqu'un, un seul, un homme, Jésus-Christ de Nazareth qui jugera le vivant et le mort. Il nous donne l'opportunité de nous repentir maintenant. Acte chapitre 17, le verset 30. Le Seigneur nous donne l'opportunité de nous repentir. Bien-aimé, si tu t'es repenti, parce que là vous me dites que c'est le pasteur qui a pardonné, mais est-ce que vous êtes parti pour vous repentir? Alors si vous ne vous êtes pas repenti, allez vous repentir. Et si vous continuez, arrêtez cela. Mon frère, il y a trop de femmes dans le monde. Je ne te dis pas d'aller prendre plusieurs femmes, mais je dis tu peux trouver ta propre femme au lieu de toucher à la femme de ton père spirituel, au lieu de découvrir la nudité de ton père. Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. Je répète, l'adultère n'est pas bon. Je répète, hommes, frères, ne touchez pas aux femmes d'autrui. Cela n'est pas bon. Ne le faites pas. Que tu sois pasteur et que tu me regardes en ce moment, que tu sois évangéliste, que tu sois président de la République, ne touche pas aux femmes d'autrui. S'il vous plaît, ne le faites pas. Il y a des conséquences graves. Il y aura l'inceste dans vos foyers, comme c'était dans le cas de David. Il y aura la violence, comme les enfants de David se sont tués entre eux, et quelqu'un d'autre prendra votre épouse, comme le fils de David a pris les femmes de son père. Peu importe le péché, Jésus-Christ te donne une deuxième chance. Si tu te répands, le Seigneur va te pardonner. Tous ceux qui me regardent, si vous avez passé par ce genre de choses, renoncez à cela. Et la bonne nouvelle, c'est que quand nous reconnaissons nos péchés, lorsque nous reconnaissons nos péchés, je m'excuse, le Seigneur nous pardonne. Il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous lui faisons mentir. Mais si nous confessons nos péchés, il est digne et fidèle de nous pardonner et son sang nous purifie de toute iniquité. Jésus est Seigneur. C'est ça la force de la croix. Peu importe le péché, mais Jésus pardonne. Alors, j'aimerais prier avec vous, mais je voudrais d'abord que vous puissiez accepter de vous repentir. Alors, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait quelque chose qui est très mauvaise. Je viens auprès de toi pour que tu me pardonnes ce péché. Je renonce à ce péché. Je ne veux plus prendre de femmes d'autrui. Je ne veux plus voir la nudité de femmes de mon père spirituel au nom de Jésus-Christ. Je renonce à ce genre d'activité et je veux que tu me laves pour toujours. Seigneur Jésus, prends mon âme et change-la. Accorde-moi l'esprit de pardon et le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit me soutienne et que je sois fort dans ma foi au nom de Jésus. Amen. Je vais conclure en te demandant d'aller demander pardon au pasteur. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Dieu t'a pardonné, le pasteur t'a pardonné. Chasse, chaque fois, tu dois chasser les esprits qui ont accompagné ce péché-là. Parce que chaque fois qu'on fait de telles choses, il y a un esprit qui accompagne ces actions-là. C'est cet esprit-là qui va commencer à nous culpabiliser et à nous combattre.
Et si tu prends l'autorité en disant par exemple, j'ai commis ce péché, je sais qu'il y a des esprits impurs qui en ont profité, toi esprit qui était venu, qui a profité de cette histoire pour entrer dans ma vie, pour perturber ma vie, je t'ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus parce que mon péché est déjà pardonné. Et tu invoques le sang de Jésus, alors la victoire sera certaine pour vous, mon bien-aimé John. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. La dernière question que nous allons développer aujourd'hui, c'est celle de notre bien-aimé Numbi. Numbi Jean-Oscar. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quelle heure faites-vous chez vous. Vous m'avez écrit en direct de Lubumbashi et vous avez dit, j'ai vendu la maison de mon père et j'ai fui, j'ai quitté Goma, j'ai fui à Lubumbashi pour faire mes affaires, mais rien ne marche dans ma vie. Vous avez vendu la maison de votre père. Ça veut dire que votre père n'a plus de maison en ce moment. Peut-être il est dans la rue. Comment voulez-vous, mon frère, que vous puissiez réussir? N'avez-vous jamais lu dans la parole de Dieu, la Bible dit ne volez pas. Ce que vous avez fait là, c'est du vol, mon bien-aimé. Mais peu importe cela, Jésus est Seigneur. Jésus est capable de vous pardonner ce péché-là. Vous voyez, nos parents sont comme les dieux de ce monde. Et le père qui vous a éduqué, la mère qui vous a éduqué, ils ont fait des efforts, peut-être des sacrifices. Ils étaient soit des fonctionnaires de l'État, ils ont acheté cette maison-là et vous l'avez vendue, vous avez fui. Si, en fuyant, vous avez utilisé cet argent et vous les avez acheté une autre maison, la bénédiction serait sur vous. Mais en lisant votre email, c'est comme si depuis que vous êtes parti, vous ne les avez jamais contactés. Et ça fait trop mal. Ce manque de contact-là fait que les parents sont en train de pleurer et de pleurer. Et c'est ça, c'est vous attire ce malheur. Vous avez écrit que vous étiez parti même en Afrique du Sud, en passant par la Zambie, mais tout ce que vous avez fait n'a pas réussi. Comment vous pouvez réussir, bien-aimé? Quand il y a quelqu'un, même pas votre père, quand il y a quelqu'un qui pleure quelque part. Là, je vais dire à vous tous qui me regardez, surtout ceux qui prennent les dettes des gens, hein, ceux qui prennent les dettes des gens et qui ne veulent pas payer. C'est pas bon parce que vous avez quelque chose de quelqu'un qui marche avec vous. Les portes peuvent être fermées. Il y a des gens, ils prennent le marchandise de quelqu'un, ils prennent quelque chose de quelqu'un, ils lui refusent de payer, ils pensent que la personne a oublié, mais ce n'est pas bon. Allez demander pardon à Dieu, mais rencontrez la personne. Si vous n'avez pas de moyens, dites-lui, je ne peux plus vous rembourser, pardonnez-moi, ou quand j'aurai le moyen, je vais le faire. Si vous tombez d'accord, la personne va vous libérer et vous allez vivre en paix. Alors, bien aimé, vos parents méritent l'honneur. Dans le livre d'Exode 20, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Non seulement ça, l'apôtre Paul nous explique aussi dans les épîtres que honorez vos parents, parce que c'est le seul commandement dans la Bible qui est accompagné d'une promesse. Honorer n'est pas tout simplement le fait d'envoyer de l'argent, mais le fait de mettre nos parents à la place qu'il faut. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Mais comme vous avez fait cela, je vous en supplie de les contacter. Maintenant, il y a des téléphones. Si vous avez quelqu'un à Goma, faites un effort. Faites un effort, bien-aimé, d'entrer en... Alors, si vous n'avez pas de moyens pour acheter de maison, une autre maison à vos parents, retournez, ce sont vos parents. Dites-leur que vous avez fait mal. Vos parents ne vous rejetteront jamais. Et si vous restez là où vous êtes et vous continuez à marcher comme ça, vous ne pouvez pas réussir parce qu'il y a quelqu'un qui parle mal contre vous. Est-ce que Christ pardonne ce péché? Oui, le péché est pardonné, mais les conséquences sont là. C'est comme quelqu'un qui est parti coucher avec une femme, il a eu des rapports sexuels et il a attrapé le sida. S'il demande pardon à Dieu, est-ce que le péché ne sera pas pardonné? Dieu va pardonner le péché, mais le sida risque de rester. Ce sont les conséquences, non? Ou soit tu es parti voler, on te coupe la main. Mon frère, même si tu deviens pasteur, tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné, mais la main ne viendra plus. Ne va pas retourner à la place. C'est la même chose. Donc, il y a des choses que nous devons nous-mêmes aller chez nos frères
et finir en paix. C'est ainsi que la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, si tu viens donner une offrande à l'Éternel et que tu te rappelles que tu as quelque chose à régler avec ton frère, va d'abord finir cette histoire-là, c'est alors que tu viendras pour m'offrir, à offrir à Dieu ton offrande. Et la Bible, soyez en paix avec tous, cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 14, bien-aimé, Hébreux 12, 14, que le Seigneur vous aide là où vous êtes, que la paix de Dieu soit sur vous, ne soyez pas culpabilisés. Surtout, affrontez cette situation. Notre Dieu n'est pas le Dieu de peureux, mais c'est le Dieu qui marche avec le courageux. Ce sont vos parents qui vous aiment. Affrontez-les, allez le voir, demandez pardon et le Seigneur va vous bénir. Voilà ce que j'avais à vous conseiller. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque à la fin de notre émission. La semaine prochaine et dans les jours à venir, je vais essayer de répondre à d'autres questions et nous allons en discuter en détail. Si vous voulez parler personnellement avec moi, allez dans notre website, le même website, là où vous êtes en train de nous suivre en ce moment, www.succestabernacle.com. Écrivez-moi et le service média va me donner vos coordonnées. Nous allons entrer en contact. Vous tous qui avez besoin de prière, envoyez vos emails, envoyez vos demandes de prière. Nous allons prier pour vous. La semaine prochaine, je serai à Yahvé TV à Bruxelles. Je serai invité là-bas. Vous qui suivez Yahvé TV, soyez nombreux, vous recevrez votre visitation au nom de Jésus-Christ. Et chaque jeudi, je fais une émission, notre émission L'heure de la différence, en direct de la radio Pain du Soir sur www.paindusoir.com et aussi sur notre website, comme je l'ai dit, vous pouvez me suivre en direct. Que le Seigneur vous bénisse dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas ceci, que Jésus-Christ est le même maintenant. Je dis bien maintenant, et que si vous le recevez maintenant, vous croyez en lui, lui c'est Jésus de maintenant, est capable de vous accorder le succès. Mais avec tout ce que vous avez maintenant, faites de grandes choses avec lui, parce que lui, il n'a jamais échoué. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. La semaine prochaine, nous allons encore nous revoir. Merci beaucoup. Bye bye.